Bonjour à toutes et à tous, Pierre l'haltéro-ostéo pour le sujet du jour, le squat. Quel est le regard et l'analyse de l'ostéopathe sur ce mouvement? Vous êtes au bon endroit si c'est ce que vous voulez comprendre. C'est parti. Et d'abord, parlons de l'amplitude. Quelle est la meilleure amplitude pour réaliser le squat? Si vous me suivez un peu, vous vous doutez de la réponse. La meilleure amplitude, c'est l'amplitude complète où on descend jusqu'au sol, ass to the grass, comme disent les Américains, cul par terre, comme on dit chez nous, et je vous explique tout de suite pourquoi. Premièrement, faisons un constat que la position accroupie, celle que nous atteignons quand nous réalisons un squat complet, c'est une position archétypique, c'est-à-dire qu'elle est inscrite historiquement, culturellement, dans notre corps, dans notre histoire. Quand les chaises n'existaient pas, ni les cuisines équipées dans les grottes préhistoriques, et que nous devions travailler au sol, nous étions assis accroupis. Dans les marchés africains ou asiatiques, les forains sont assis accroupis. Les enfants sont assis accroupis et jouent pendant des heures. C'est donc une position naturelle pour laquelle notre corps est construit, et donc il est intéressant de maintenir en réalisant un squat complet. Enfin, une autre bonne raison, c'est tout simplement que c'est l'amplitude complète du mouvement. Et donc, comme beaucoup de mouvements, c'est intéressant de l'exécuter en amplitude complète pour maintenir, préserver cette souplesse musculo-articulaire. Ce qui me fait un bon enchaînement pour vous parler des avantages du squat, des avantages du squat complet. C'est parti avec le regard ou l'analyse déjà d'un point de vue musculo-articulaire. Qu'est-ce que le squat complet permet d'un point de vue musculo-articulaire? Je viens de vous en parler, l'entretien de la souplesse, notamment en flexion dorsale de cheville. La flexion dorsale, c'est ça. La flexion de genou et la flexion de hanche. Ces trois articulations dans la flexion sont entretenues par le squat complet. D'un point de vue du schéma corporel maintenant, là aussi, plus l'amplitude du mouvement est grande, plus le corps doit travailler pour maintenir, rétablir, corriger son équilibre, et c'est donc plus intéressant. D'un point de vue de la proprioception aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça c'est votre bassin, ça c'est l'avant du bonhomme, ça c'est l'arrière du bonhomme, et ça c'est le mouvement d'antéversion, les fesses basculent en arrière, le ventre va en avant, et ça c'est le mouvement de rétroversion, l'inverse. Vous arrondissez le dos vers l'avant et les fesses rentrent. Eh bien, quand vous réalisez un squat complet, je vais vous le montrer tout de suite, si vous ne faites pas attention, voilà ce qui se passe. Vous descendez avec le dos bien droit, vous descendez avec le dos bien droit, mais dans les derniers centimètres du mouvement, si vous ne faites pas attention, voilà ce qui se passe, vous arrondissez le bas du dos parce que le bassin part en rétroversion. Et ça, vous vous en doutez, surtout à charge lourde, c'est pas bon du tout. Vous voulez garder une antéversion du bassin. C'est donc cette intention de rétroversion du bassin que vous allez maintenir et qui va conditionner, qui va déterminer la fin de votre mouvement de squat. Voilà, ça c'est la fin de mon squat parce qu'avec ma souplesse à moi qui n'est pas parfaite, eh bien je ne peux pas aller plus bas, ou plutôt si, je peux aller plus bas, mais si je veux aller plus bas, il faut que je bascule mon bassin en rétroversion, et ça, c'est pas bon, je le veux pas. Donc ma position minimale, ou maximale plutôt, de mon squat, pour moi, c'est celle-là, parce que plus loin, je suis condamné à lâcher mon antéversion du bassin, et ça, je veux pas du tout. Clair pour vous? Dit encore autrement, en vous obligeant à maintenir une tension constante d'antéversion du bassin, vous allez connaître et reconnaître facilement la limite basse à laquelle vous pouvez réaliser votre squat, et en plus ça va maintenir chez vous cette capacité à garder votre antéversion du bassin et donc une courbure naturelle des lombaires, parce que nous sommes dans une société où nous passons beaucoup trop d'heures assis, voiture, transport en commun, canapé, à table, devant l'ordinateur, devant la télé. Et tout ça avachit notre posture,
avec cette fameuse rétroversion du bassin et enroulement de la colonne lombaire, dont je pourrais vous parler pendant des heures, tellement ça donne des effets indésirables en termes de santé. Voilà donc d'un point de vue du schéma corporel l'avantage du squat complet. Mais j'ai pas fini. Il me manque le plan musculo-membraneux. Musculo-membraneux, c'est quoi? C'est notamment le périnée. Mesdames, vous y êtes sensibles, mais nous aussi, avec la prostate notamment. Le périnée, c'est ce plancher musculo-ligamentaire qui est à la base du bassin. Et qu'est-ce qui se passe quand on réalise un squat complet? Eh bien, ce plancher musculo-squelettique est placé dans une bonne position d'étirement, vraiment intéressante. Autrement dit, à chaque fois que vous faites une série, une répétition de squat en position basse, vous faites du bien à votre périnée. Et croyez-moi, c'est un muscle dont vous voulez qu'il soit en bonne santé, surtout en prenant de l'âge et en ayant des cheveux gris comme moi. Maintenant, d'un point de vue osseux, et là on rentre encore plus dans de l'ostéopathie. Ça, c'est mon bassin de tout à l'heure. L'avant du bonhomme, l'arrière du bonhomme, les jambes bien sûr, et la tête au-dessus. Quand vous faites un squat complet, en fin de votre squat, ça a tendance à entraîner vos iliaques, l'os des hanches, ici, vos iliaques, ça a tendance à les entraîner en rotation postérieure. Et dans le même temps, ça a tendance à entraîner votre sacrum, ici, l'os du bassin, dans un mouvement de flexion. Flexion vers le haut avec la base du sacrum qui part en arrière. Bref, c'est un peu technique, vous ne mélangez pas avec ça. En tout cas, ce que je veux vous dire et que vous devez retenir, c'est que quand vous réalisez votre squat complet, ça fait jouer le sacrum par rapport aux iliaques, le sacrum par rapport aux iliaques, d'une manière qui est tout à fait intéressante. Dit encore autrement, ça entretient la mobilité et la souplesse du mouvement entre le sacrum et les iliaques. Ça aussi, je vous assure, c'est quelque chose que vous voulez garder et avoir, un bassin osseux mobile. Et bien le squat complet, guess what, ça aide à atteindre cet objectif. Maintenant, d'un point de vue de la colonne vertébrale, qu'est-ce que permet le squat complet? Eh bien, il permet de mettre les disques en décompression. Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, quand vous êtes en position de squat complet, votre colonne est plutôt en décompression. Pourquoi? Parce que vous vous appuyez contre les cuisses. Et même si vous avez un ventre un petit peu volumineux, l'effet est encore plus notable. Le ventre fait un peu coussin et votre colonne peut s'arrondir sur le volume du ventre et des cuisses en étant légèrement en décompression. C'est intéressant et même utile quand vous squattez avec des charges lourdes. C'est une bonne chose qui va dans le sens de la préservation de l'intégrité du corps. Maintenant, d'un point de vue liquidien, d'un point de vue de la circulation des liquides, qu'est-ce que le squat complet permet à votre avis? Réfléchissez. Eh bien, dans la position accroupie, les mollets sont écrasés contre les ischios sont écrasés contre les mollets, les quadriceps sont écrasés contre le ventre, et donc tous ces muscles gorgés de sang pendant l'exercice sont écrasés les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça réalise donc? Une éponge liquidienne comme la marche, n'importe quelle contraction musculaire. Ça fait donc circuler le sang dans vos muscles, ça favorise le retour veineux des membres inférieurs. Messieurs, mesdames, le retour veineux, ça c'est quelque chose qui est un petit problème de société, n'est-ce pas, surtout pour les sédentaires. Donc là aussi, le squat complet, c'est intéressant parce que ça favorise nettement plus le retour veineux, parce que en fin de squat, les muscles sont écrasés les uns contre les autres. Ok? Dernier point, d'un point de vue émotionnel, comportemental, qu'est-ce que permet, qu'est-ce que suggère, qu'est-ce que facilite le squat? Eh bien, vous vous en doutez, si vous remontez à nos origines préhistoriques, quand nous étions ensemble, en tribu, assis en position de squat, c'était plutôt une atmosphère rassurante, sans danger. Si on était assis comme ça, c'est qu'il n'y avait pas de tigre aux dents de sabre ou de mammouth prêt à nous charger. C'est qu'on était en sécurité, réfugiés dans la caverne avec un feu, peut-être avec de quoi manger. Bref, c'est une position qui, d'un point de vue neurologique, parce que c'est ancré dans nos cellules, qui est plutôt apaisante,
rassurante dans laquelle vous allez pouvoir vous relâcher, vous décontracter. D'ailleurs, elle est proche de la position fétale, hein, vous rapprochez les courbures, vous êtes en flexion sur les membres inférieurs, et donc il y a aussi là quelque chose qui vient toucher à la position fétale, qui est évidemment une position ressourçante de récupération, d'apaisement et de relâchement. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas une position qui va vous mettre en énergie, c'est plutôt une position qui favorise une forme d'inhibition de l'action et du dynamisme. Pour preuve d'ailleurs, si vous restez longtemps assis en position de squat, vous avez un peu besoin de vous dérouiller avant de repartir. Voilà, c'est pas une position très dynamique, mais on s'en fiche, puisque dans le squat, la position accroupie, on la tient pas longtemps et on enchaîne les répétitions en rebondissant très légèrement sur la position accroupie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur le sens du rebond dans le squat, allez la voir. Ça vous apprendra des choses, j'en suis sûr. Voilà, je vérifie sur ma petite feuille pour voir si il me manque quelque chose. Oui, il me manque quelque chose. Et là, je suis certain que vous allez apprendre un concept très intéressant. En tout cas, j'ai à cœur de vous le transmettre. Le mouvement du squat complet, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, il est très intéressant. Mais, comme n'importe quel mouvement, il n'est pas complet. Je dirais même plus, il installe des déséquilibres musculo-articulaires, osseux, ligamentaires, qui sont propres à ce mouvement-là, qui sont liés aux angles de flexion et d'extension qu'il crée dans le corps. Dit encore autrement, aucun mouvement n'est parfait. Et une fois que vous avez fait une flexion de biceps, par exemple, eh bien, il faut que vous fassiez une flexion de coude, il faut que vous fassiez une extension de coude pour maintenir la symétrie dans votre posture. Eh bien, pour le squat, c'est exactement pareil. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo dédiée aux mouvements et aux postures à adopter après une séance de squat ou en parallèle d'un entraînement qui comporte du squat pour que vous ne déséquilibriez pas votre posture en pratiquant uniquement ou trop de squat. Ok pour vous? Un autre exemple pour illustrer ce propos, c'est un peu comme un tennisman qui ne se servirait que du bras droit. Eh bien, ça lui ferait du bien de temps en temps de travailler le bras gauche. Là, je pense que c'est peut-être plus parlant. Hein, dit encore autrement, enfin, tous les mouvements modifient la posture et la dynamique du corps. Aucun mouvement n'est parfait et il s'agit simplement de les mettre ensemble, de les assembler de manière à ce que le résultat final soit tout à fait harmonieux et symétrique pour le corps pour garder une bonne santé. Voilà. Retenez bien que le squat complet, c'est l'idéal, que l'attention que vous avez à avoir forte, c'est de maintenir l'antéversion du bassin du début à la fin, éventuellement au début en mettant une main au niveau des lombaires pour vérifier que les lombaires ne s'arrondissent pas. Et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller travailler et faire votre séance de squat complet. Merci pour votre écoute et à bientôt.